sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous et merci de nous retrouver comme chaque matin pour Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Avec moi ce matin, Brigitte Clément, agent immobilier, avec qui on reviendra sur les clés pour faire réussir son investissement immobilier en location à court terme. Bonjour Brigitte, comment allez-vous? Bonjour Grégory, merci de me recevoir dans votre studio. Merci de venir surtout sur notre plateau pour parler de l'investissement immobilier. Avec plaisir. Ce matin, vous allez nous donner toutes les clés pour réussir notre investissement immobilier en location à court terme. Alors peut-être une petite précision tout d'abord sur le court terme. Qu'est-ce que ça représente exactement? Alors oui, effectivement, le court terme est considéré donc court terme. Quand on dit court terme, c'est location court terme, short term rental, vacation short term. Tous ces termes-là sont considérés donc location court terme quand c'est en dessous de 6 mois et 1 jour. Ok. Voilà, au-dessus de 6 mois et 1 jour, on parle de long terme. Donc, c'est une autre catégorie de location. Très bien. Et donc, quelles sont les clés pour réussir cet investissement immobilier en location à court terme? Alors, les clés pour réussir, bien écoutez, il y en a quand même quelques-unes. Moi, je dirais qu'en fait, ce sont les clés d'abord de la légalité, c'est-à-dire qu'il faut absolument rester dans la légalité quand on se lance dans la location à court terme. La première chose, c'est d'avoir un bon agent immobilier, bien sûr, qui va vous donner en fait tous les renseignements légaux concernant le bien que vous avez envie d'acheter. Il doit absolument contrôler certaines choses, creuser en profondeur. Il n'y a pas simplement que ce qui a marqué sur le MLS au niveau des restrictions. Le MLS, c'est la base de données où se situent tous les biens à disposition? Absolument, c'est la base de données générale où sont inscrits tous les biens à la vente ou à la location à Miami. Donc il y a des petites indications sur le MLS, bien entendu, mais il faut les revérifier auprès non seulement du règlement de la Condo Association, mais également auprès des mairies, parce qu'il y a des choses à vérifier de ce côté-là. Donc vérifier les données. Est-ce qu'il y a des zones à respecter également pour réussir cet investissement? Oui, alors c'est très très important. Pour faire de la location saisonnière, il faut que 2 critères soient réunis. Le premier critère est que l'immeuble dans lequel vous allez acheter votre appartement soit construit sur un zoning, on va dire, qui soit commercial et non pas résidentiel. Donc ça, c'est le premier des critères. C'est très important. C'est quelque chose qui est vérifiable avec la mairie. Mais votre agent immobilier doit le vérifier de son côté. Et le deuxième critère, c'est que l'appartement soit situé dans un immeuble où la location saisonnière est autorisée par le Condo Association, par le syndic de copropriété. Donc ça également, c'est complètement vérifiable parce qu'il y a ce qu'on appelle des condo docs, c'est-à-dire un règlement de copropriété qui est officiel, que l'agent immobilier doit demander à l'association et dans lequel il est très clairement inscrit les règles et les restrictions qui sont liées à la location. Donc c'est très important. Cette réglementation à respecter, est-ce qu'il y a également des documents à signer, des taxes peut-être à payer? Alors absolument. Donc la première chose à faire aussi, peut-être avant les taxes, c'est de vous enregistrer, de remplir une application où vous allez demander une licence. Ça se passe en général en ligne ou auprès de la mairie. Nous, on peut vous aider puisque nous sommes spécialistes de la location saisonnière sur Miami. Donc il faut demander une licence. Ça, c'est pour être dans la stricte légalité. Et bien entendu, il faudra payer des taxes. Ces taxes sont différentes selon les villes. Par exemple, sur Miami Beach, elles vont être de 14%. Mais sur Aventura ou Surfside, elles vont être de 11%. Sur Broward County, je crois qu'elles sont également de 11%. Donc ça, c'est également quelque chose à vérifier auprès de chaque mairie. Donc tout dépend de chaque ville? Oui, tout dépend de chaque ville, absolument. Par exemple, Miami Beach, c'est un petit peu spécial. Il y a 1% qui a été rajouté récemment à cause de la construction du Convention Center. Donc vous voyez, c'est vraiment très spécifique à chaque mairie. D'accord. Et dans ces taxes, pardon, excusez-moi, dans ces taxes, bien entendu, il y a la sales tax, qui est une taxe extrêmement importante qu'il faut absolument payer à l'État de Floride, parce que de ne pas la payer, c'est quelque chose qui est considéré comme très grave, je vais même dire criminel, comme on dit ici. Jusque-là. Oui. Donc le zoning à respecter, la licence
à souscrire, Absolument. payer les taxes. Oui. Qu'est-ce que l'on risque si on ne respecte pas ces règles? Alors, si on ne respecte pas ces règles, je vais reparler de Miami Beach parce que c'est en fait une ville que je connais très très bien, mais bien évidemment les autres villes ont également leurs pénalités. Sur Miami Beach, si vous vous faites attraper à faire de la location illégale en short terme, vous allez prendre une pénalité de 20 000 $. Et si vous recommencez une deuxième fois, ça sera 40 000 et une troisième fois, ça sera 60 000. C'est dissuasif quand même. C'est assez dissuasif, mais en fait, il suffit juste de respecter les règles. Ce sont des règles qui ont toujours existé. Simplement, de temps en temps, les mairies se réveillent et puis font appliquer le règlement. Alors, il y a quelque chose qui est aussi un petit peu embêtant, c'est que si vous vous faites attraper à faire de la location saisonnière illégale, votre locataire sera probablement mis dehors sur le champ. Donc, il y a des risques pour le locataire ou seul le propriétaire peut être concerné par ces amendes? Financièrement, l'amende sera donnée au propriétaire, mais le locataire va se retrouver sur le trottoir. Ouais. Donc c'est quand même un petit peu ennuyeux. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les documents officiels de la mairie de Miami Beach, mais je pense que c'est pareil pour les autres mairies, la mairie encourage les voisins à dénoncer ceux qui font de la location illégale. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Ça va peut-être être tranquille pendant quelques mois, mais il faut savoir qu'un jour… Il y a un certain temps, ça va ressortir. Et un jour, ça peut vous arriver, vous tombez dessus, et voilà, ça va être la catastrophe. Vous avez quelques conseils également. Quels sont les pièges à éviter lorsque l'on veut réussir cet investissement immobilier? Alors, il y a un petit piège dont je parlerai. Par exemple, sur Miami Beach, il y a un immeuble qui est complètement et depuis des années dont les propriétaires en fait font du short term rental et ça depuis des années. Malheureusement, cet immeuble est situé sur un zoning qui n'est pas commercial, qui est en fait pas résidentiel non plus, qui est entre deux. Mais voilà, aux États-Unis, c'est blanc ou noir. Là, ce n'est pas blanc ou noir. Donc en fait, récemment, les locataires qui louaient dans cet immeuble ont été mis dehors par la police municipale. Un jour, ils sont débarqués et ils ont mis les locataires dehors. Donc ça, il faut absolument respecter impérativement ces deux critères et cette histoire de zoning qui doit être absolument commerciale. Et comment on peut se renseigner, comment on peut le connaître, ce zoning? Est-ce qu'il y a des sites à consulter? Oui, en général, chaque mairie a un site, un website où les choses sont très clairement indiquées. Notamment sur celui de Miami Beach, vous avez une carte avec l'emplacement des immeubles et la désignation du zoning. Donc c'est assez simple, l'agent immobilier doit le faire pour vous, forcément, mais vous pouvez aussi vous renseigner et regarder la réglementation. Donc ça, c'est pas très compliqué quand même, quand on connaît les clés, de les vérifier. Et vous, au niveau de votre agence, vous venez en aide à ces personnes également pour leur suggérer forcément tous ces bons conseils. Vous prenez en charge également, vous faites un peu de management, c'est ça, au sein de Of Course Miami? Absolument. Donc nous sommes une équipe de 8. Je ne suis pas toute seule dans mon petit coin ou dans mon petit bureau ou même de chez moi. Nous sommes une véritable équipe et nous avons une société de management à l'intérieur de Of Course Miami, qui est donc ma société immobilière. Donc non seulement nous occupons de la recherche, nous vérifions évidemment tous les critères dont je vous ai parlé précédemment. Et ensuite, on prend absolument tout en charge. C'est-à-dire que si l'appartement n'est pas en très bon état, on se charge de le rafraîchir, de refaire même une salle de bain éventuellement, une petite cuisine. Puis nous nous occupons ensuite des bookings, de faire passer la femme de ménage, etc. Les investisseurs n'ont absolument rien à faire. On a un taux de remplissage qui est de 80% à l'année, ce qui est quand même assez énorme. Les rentabilités sont entre 5 et 6%. Et nous avons décidé, Of Course Miami, de jouer la transparence totale parce que 95% de nos clients n'habitent pas Miami, bien entendu. Ils sont à l'étranger, partout dans le monde, beaucoup de francophones. Et nous jouons donc la transparence en demandant aux locataires de virer directement sur les comptes de propriétaires en fait le paiement des locations. D'accord, donc rien de transit finalement. Non, pas d'argent ne transite sur nos comptes, donc il n'y a pas de risque. Nos investisseurs dorment vraiment sur leurs deux oreilles. Nous leur présentons un tableau récapitulatif en chaque fin de mois et ils ont accès également au tableau de réservation en ligne.
Donc c'était un gage de confiance. Oui, ça fonctionne très bien. Ça marche très très bien. Nos propriétaires sont ravis. Ils ont des rentrées d'argent. Ils peuvent même réserver de temps en temps une semaine dans leur appartement longtemps à l'avance. Et surtout pas à Noël, s'il vous plaît, ni au Nouvel An. Mais ils peuvent donc réserver cette semaine, profiter de Miami. Je vais dire, 80% de notre demande, c'est celle-ci. Je veux un petit pied-à-terre à Miami. Est-ce que je peux l'habiter de temps en temps? Et vous pouvez le louer le reste du temps pour couvrir mes frais. Donc ça fonctionne très bien. Et justement, si nos téléspectateurs souhaitent faire appel à vos services, Brigitte, comment peuvent-ils procéder? À quel numéro peut-on vous contacter, ou une adresse mail peut-être pour vous écrire? Alors je préférais une adresse mail, donc brigitte@ofcoursemiami.fr ou .com, ou alors directement sur mon website. Mon website est très éducatif, il y a beaucoup d'informations dessus, et pareil, donc c'est www.ofcoursemiami.fr ou ofcoursemiami.com.